passer du syntagme habituel qui est une économie de l'attention, qui est ce dont on entend parler depuis assez longtemps, qui résonne en termes de profit, de captation, d'échange, de gains, de production, passer de ce modèle-là de l'économie de l'attention au modèle de l'écologie de l'attention, c'est réinscrire l'attention dans quelque chose de beaucoup plus anthropologique que simplement économique. Et c'est de se dire, l'attention, avant d'être quelque chose qu'on peut capter pour gagner de l'argent ou devenir célèbre, c'est quelque chose qui nous permet de vivre dans des environnements. Et donc, écologie de l'attention, c'est faire attention au fait que nous sommes sensibles à notre environnement, c'est ce qui nous permet de survivre, à de multiples niveaux. L'attention doit être conçue non seulement en termes de canaux, parce que quand on pense habituellement attention, on se dit bah tiens, on est attentif au téléphone, ou à la télévision, ou à mon écran internet, ou à la personne avec laquelle je parle maintenant. Tout ceci, c'est vrai, mais ce qui façonne notre attention, au-delà du moment même, ce sont plutôt des environnements, que ce soit des environnements relationnels entre des personnes, familiales, professionnelles ou autres, ou des environnements médiatiques. La télévision, c'est beaucoup plus que des câbles qui m'amènent une image de quelque part, peut-être à travers les ondes. C'est un bain dans lequel nous sommes immergés qui fait que tous ensemble, en France, à telle période, on parle de voile, ou on parle de terrorisme, ou on parle de climat, ou on parle de ceci. Et en parlant d'économie de l'attention, comme si c'était des relations entre une entreprise et un consommateur, ou en adoptant une approche simplement psychologique de l'attention individuelle, on rate tous ces phénomènes d'immersion, tous ces phénomènes de milieu. En fait, l'attention, c'est autant une affaire de milieu, donc d'écologie, d'environnement, qu'une affaire de canaux et d'échanges.